Le temps vraiment d'interface commerciale d'un commercial, c'est en moyenne 25 à 30%. Ce taux est complètement stable. Ça, c'est une excellente question parce qu'on pourrait dire pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de commerciaux qui ne préparent pas suffisamment leur rendez-vous. Pourtant, Google existe depuis des années. Il faut que l'IA m'amène plus d'intelligence que juste une synthèse, des infos-clés. Et c'est là-dessus que travaillent les solutions qu'on voit. Si j'investis 1 euro globalement pour ma transformation IA, qu'est-ce que ça me rapporte ? Bienvenue dans CADIA, les forces de vente augmentées, le podcast qui décrypte l'impact de l'intelligence artificielle sur la vente et la négociation. Nos experts vous livrent les stratégies, outils, retours d'expérience des dirigeants, managers et équipes de vente qui intègrent l'IA à leur quotidien. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce premier épisode du podcast CADIA, les forces de vente augmentées, proposé par Halifax Consulting. Cette émission est enregistrée et produite par le studio Novaprod. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à partager autour de vous si l'épisode vous a plu. J'espère que vous trouverez toutes les clés pour vendre mieux et plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur halifax-consulting.com. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un second épisode du podcast CADIA, les forces de vente augmentées, proposé par Halifax Consulting. Et aujourd'hui, je reçois le fondateur et président d'Halifax Consulting. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Très bien, merci Nathalie. Bon alors, je suis ravie de t'avoir sur le podcast que vous avez imaginé avec Mustapha, qu'on a interviewé dans le premier épisode, donc sur les CADIA pour les forces de vente. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et présenter surtout Halifax Consulting, qui est le cabinet que tu as créé ? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, c'est un cabinet que j'ai créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et on est spécialisé sur les forces commerciales, la performance commerciale, en conseil et formation. On fait partie aujourd'hui des grands cabinets européens. On est dans un classement mondial des plus grandes sociétés de sales training, un classement américain dans lequel il y a les 40 premières entreprises et il y a 35 américaines et 5 européennes. Voilà, donc prestigieux. Voilà, on fait partie des 5 européennes. Et, on a une dimension effectivement internationale. On mène beaucoup de projets à dimension européenne, voire globale avec nos grands clients. D'accord. Très intéressant. Alors, pourquoi s'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, en tout cas, pour cette stratégie commerciale, pour les forces de vente, pour vendre mieux. Alors, c'est vrai que chez Halifax, on s'est intéressé déjà il y a plusieurs années à l'IA dans un domaine qui était proche pour nous, qui était le learning, où il y a eu beaucoup de technologies qui sont arrivées, notamment ce qu'on a appelé l'adaptive learning, qui ont été les premiers cas d'usage pour personnaliser, individualiser grâce à des algorithmes puissants les parcours de formation. Donc, on s'y intéressait depuis plusieurs années. D'accord. Et il y a 2 ans, il y a eu vraiment un déclic pour nous quand on a découvert un peu un peu comme tout le monde, on va dire, quand l'IA a été vraiment plutôt révélée au grand public, avec l'arrivée de ChatGPT et autres, et notamment des études de McKinsey qui expliquaient que là où les plus forts retours sur investissement seraient dans l'IA, seraient dans le domaine des ventes. D'accord. Et donc, évidemment, pour nous, ça a été quand même un déclencheur important de creuser ce sujet. Donc, immédiatement, on s'est mis au travail sur plutôt des applications, pas learning, mais plutôt des applications sales, dire dans la vente, comment améliorer le métier du vendeur sous tous ses aspects. D'accord. Effectivement, ça s'intègre totalement à votre domaine, puisque si on veut vendre mieux et qu'on a le plus de retours sur investissement, autant investir dans l'IA. Alors, il me semble que ce que vous avez observé quand même, c'est que le rythme d'adoption des forces de vente à l'intelligence artificielle, en tout cas en France, est plus stable ou disons moins rapide que dans d'autres secteurs. Comment vous l'expliquez ? Alors, c'est vrai que l'adoption n'est pas très rapide. En fait, elle est plus tirée par des initiatives individuelles. C'est plutôt les individus qui se distinguent plus que les organisations qui ont du mal à se faire un avis sur le sujet. Ils sont un peu ignorants, peut-être. Alors, je dirais pas ça, mais c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. C'est un discours qui est un peu, j'allais dire, préempté par les grandes sociétés américaines de technologie. Qui ont évidemment quelques arrière-pensées aussi. Donc, c'est
pas si simple que ça. Donc, je pense que les entreprises ont quand même pris leur temps, probablement plus que dans d'autres pays. On voit, par exemple, en Asie, aux États-Unis, par nos filiales qu'on a là-bas, on voit qu'il y a effectivement des initiatives beaucoup plus nombreuses. Mais bon, je dirais que c'est pas irréversible et on a quand même de beaux atouts en France dans le domaine de l'IA également. Bien sûr. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce que l'IA va changer concrètement pour les forces de vente? Est-ce qu'elles vont gagner du temps? Est-ce qu'elles vont closer plus de deals? Et puis, qu'est-ce qu'elles vont faire de leur temps libre? Alors voilà, c'est un peu le sujet effectivement qui nous occupe chez Halifax. Bien évidemment, l'IA, on le voit déjà, on l'observe un peu partout. Il y a des cas d'usage et ça va être l'objet de ces séries, sûr. de les présenter. Il y a des expériences incroyables et formidables qu'on va partager. Mais la question, c'est oui, on va gagner du temps, on va gagner en efficacité. On va gagner quand même principalement en productivité, parce que les gains en efficacité, ça reste encore à démontrer. Par contre, des gains de productivité, oui, mettent beaucoup moins de temps pour réaliser certaines tâches, assurément. Et donc, la question derrière, et je pense que c'est la question qui intéresse tous les directeurs commerciaux, les managers commerciaux, voire les directions générales, c'est OK, mes commerciaux vont gagner du temps, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce temps? C'est-à-dire que finalement, ce temps de bande passante, d'intelligence humaine qui va être gagné, entre guillemets, comment il va être réalloué? Comment il va être réutilisé? Est-ce qu'il va être réutilisé sur des tâches commerciales à valeur ajoutée qui vont effectivement transformer ou améliorer les taux de vente, les taux de succès, les taux de marge, etc. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, si on prend une journée d'un sales, une année d'un sales, combien de temps il va passer à véritablement vendre et combien de temps il va passer sur des tâches à moins forte valeur ajoutée qui pourraient être automatisées? Alors, c'est un peu le sujet, c'est un peu le serpent de mer. Ça fait à peu près 30 ans, on va dire, pour faire simple, à peu près les années 90, qu'on a commencé à s'intéresser de façon un peu analytique à ça, qu'il y a chaque année des études qui sont faites par différents cabinets sur le temps commercial, le temps effectif d'un commercial. Et ce qui est surprenant, c'est que en 30 ans, il y a eu quand même, il n'y a pas eu de l'IA, mais enfin, il y a eu quelques progrès. Il y a eu PowerPoint, par exemple, Word, formidable. Il y a eu l'Internet. Il y a eu aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se déplacer. On fait des rendez-vous à distance. Pourtant, le temps commercial, il est très stable. C'est le temps vraiment d'interface commerciale d'un commercial, c'est en moyenne 25 à 30%. Et ce taux est complètement stable. C'est-à-dire que malgré tous les gains de productivité, le temps reste le même. Et 70% du temps, c'est du temps plutôt non commercial. Donc, du temps administratif, du temps de gérer des insatisfactions clients, du temps de formation, de reporting, de management sur d'autres tâches, de déplacement pour ceux qui, quand même, il y a encore des commerciaux qui se déplacent. Sur les forces de vente nomades, c'est encore 15% du temps en déplacement. Voilà. Mais par contre, le temps commercial, il reste formidablement stable. Et donc, la question, c'est avec l'IA, est-ce qu'on va réussir à faire un peu, entre guillemets, péter ce plafond de verre des 30%, quoi. Parce que ce temps commercial, c'est celui qui permet de vendre, finalement. C'est le côté un peu humain où on va être en contact avec son client, on va l'aider à trouver des solutions. Exactement. C'est ça le temps commercial. C'est ça. C'est le temps d'interface où je suis en relation avec mon client. Bon, voilà, le temps de vente. Si je passe une demi-journée à faire une propale et à améliorer mon PowerPoint, c'est pas du temps commercial. Bien sûr. Même s'il peut y avoir un peu d'intelligence commerciale dans ma propale, mais c'est souvent beaucoup plus du temps un peu improductif, en fait. D'accord. Mais alors, je suis assez surprise que ce chiffre n'ait pas vraiment augmenté depuis 30 ans. Oui, c'est ça? Oui. 30 ou 40 ans, surtout qu'on a quand même pas mal de CRM qui aident les commerciaux, qui ont évolué. Je pense à du Salesforce. Oui. Alors là, concrètement, et puis j'imagine que ces logiciels intègrent aussi une partie d'intelligence artificielle désormais. Donc, quelle est la vision d'Halifax Consulting? Quelle est ta vision sur les gains de productivité qu'on va faire? Grâce à quels outils concrètement, si tu peux rentrer un petit peu dans le détail? Oui, je peux donner des exemples. Et du coup, est-ce que le temps qu'on va passer en plus en commercial à vendre plus, ça engendre aussi des tâches administratives derrière.
Comment est-ce qu'on va gérer cet équilibre? Voilà, c'est un peu le sujet. Alors, la plupart des entreprises maintenant aujourd'hui se sont équipées de CRM, avec des résultats, on va dire, mitigés pour rester poli. Il y a évidemment des succès, mais il y a aussi un certain nombre d'entreprises, hein. Il y a quelques études là-dedans. On sait qu'il y a à peu près un tiers des projets CRM qui ne fonctionnent pas du tout. Parce que les commerciaux l'utilisent pas. Ils n'utilisent pas le CRM ou très mal, ce qui quand même pose un problème alors qu'on parle d'IA, d'automatisation. Donc, si les bases de données sont pas propres, entre guillemets, c'est quand même un handicap pour l'entreprise. Donc, l'IA peut aider. Donc, si on prend des exemples concrets, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent à un commercial d'enregistrer ses conversations clients. Et de les synthétiser, d'en faire un compte-rendu automatisé. Bien sûr. Ce compte-rendu, il peut être rubriqué, qualifié selon la méthode de vente ou de qualification en place chez le client. Et ça va se plugger directement dans le CRM comme une fiche de visite, un reporting de visite. D'accord. Donc, ce que beaucoup de directeurs commerciaux rêvent depuis des années, c'est d'avoir des comptes-rendus de visite en bonne et due forme qui sont remplis dans le CRM par les commerciaux. Ce qui est quand même assez rare, faut le dire. Ça existe, bien sûr. C'est quand même, bon, là, on peut complètement l'automatiser. Et derrière, ce compte-rendu, il peut, dans son CRM, être ensuite aggloméré par d'autres agents IA qui vont l'enrichir des autres comptes rendus. Par exemple de collègues sur le même client, pour en faire une présentation synthétique, globale de toutes les informations collectées chez ce client, par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui existent, qui fonctionnent, sur lesquelles il y a déjà des résultats très probants dans des petites entreprises, mais aussi dans des très grandes organisations qui déjà utilisent ça. Donc ça, c'est un moyen... finalement, alors ça, c'est quelque chose qu'aiment bien les entreprises parce qu'elles ont déjà fait des gros investissements sur leur CRM et ça, c'est une façon quand même assez simple et efficace de conserver le CRM et de pousser à l'usage. Et de le rendre vraiment beaucoup plus efficace. Un autre exemple, je vous donne toujours, qui est lié au CRM, c'est que je vais avoir un rendez-vous. Donc, je vais rentrer le nom de mon client, soit dans mon calendrier, soit dans un mail. À un moment, j'ai besoin quand même du nom du client. Même si je ne rentre pas dans le CRM, j'ai quand même besoin du nom du client. Et donc, avec ce nom du client, si je prépare avec les solutions IA qui existent, je vais préparer mon rendez-vous. Il va me faire une synthèse de mon interlocuteur. Par exemple, je sais que je vais rencontrer Nathalie. On va me donner la bio. Alors, je peux aller sur son LinkedIn. Je peux aller regarder, faire fouiller sur Google. Mais là, j'ai des agents IA qui vont me donner en une demi-page exactement les informations. Et ça va être automatiquement plugué dans mon CRM. Et si le contact n'existe pas dans mon CRM, bah, il va le créer automatiquement. Donc voilà, tous ces usages, c'est ce qu'on observe le plus parce que effectivement, ça permet vraiment d'améliorer la productivité et la qualité des informations qui sont recueillies et compilées sur les clients et évidemment enregistrées dans le CRM. D'accord. Il y a un point quand même qui m'interroge. Quand tu dis que c'est un manque d'usage, en fait. On a des CRM, on a plein d'outils qui sont disponibles, mais les commerciaux ne les utilisent pas forcément parce que ça leur prend du temps, que ce sont des tâches administratives à moins forte valeur ajoutée. Est-ce qu'ils vont vraiment plus adopter l'IA que leurs outils habituels ? S'ils se disent que oui, si j'ai ma fiche déjà toute faite, que les informations sont centralisées, je vais avoir plus de chances de vendre parce que j'ai déjà fait ma recherche en amont du client. Qu'est-ce qui fait que... Alors, ça, c'est une excellente question parce qu'on pourrait dire pourquoi est-ce qu'il y a encore autant de commerciaux qui ne préparent pas suffisamment leur rendez-vous. Pourtant, Google existe depuis des années. C'est simple de googliser ses interlocuteurs, d'aller se renseigner sur le client, etc. Même donc des choses très simples comme ça, bien souvent ne sont pas faites. Alors évidemment, si je vais dans mon IA ou dans ChatGPT ou d'autres, ça ira encore plus vite. Mais finalement, si je le faisais pas déjà, si je prenais pas 5 minutes ou 10 minutes pour faire ça, en quoi le fait que je vais le faire en 1 minute, est-ce que vraiment je vais le faire ? Donc, en fait, c'est la question il faut que l'IA m'amène plus d'intelligence.
Il faut qu'elle m'amène plus d'intelligence que juste une synthèse des infos clés. Et c'est là-dessus que travaillent les solutions qu'on voit. C'est-à-dire que je vais aller assez loin dans la préparation d'un rendez-vous. On va me donner des insights, on va me donner des angles d'attaque, on va me préparer un certain vocabulaire, m'accoutumer à une certaine sémantique. Donc, on va aller beaucoup plus loin dans la préparation coachée, en fait, intelligente de mon rendez-vous. Avec quand même toujours un risque qui est que la vente reste la vente. C'est-à-dire que j'ai une IA qui va me préparer, me donner beaucoup d'informations de qualité, mais il ne faut pas non plus que je prenne ça comme la vérité biblique et que j'aille chez mon client comme si ChatGPT m'a dit ça ou l'IA m'a dit ça, donc c'est ça qui se passe chez vous. Bien sûr. Donc, il y a toute une éducation à refaire sur comment, évidemment, utiliser au maximum de leur efficience ces solutions qui vraiment vont amener de la valeur et qui amènent de la valeur, tout en cultivant et en gardant des réflexes de vendeur, quoi. Bien sûr. C'est vraiment ça, les forces de vente augmentées. Ouais. On ne parle pas d'être remplacé par l'intelligence artificielle, mais Non. vraiment d'être augmenté parce que son expertise de vente, son esprit critique vont faire qu'on va mieux maîtriser ces outils d'IA Ouais, et donc réussir à closer peut-être plus de deals ou faire plus de commercial. exactement. Ce qui m'amène à la prochaine question, c'est comment, chez Halifax, vous accompagnez toutes les entreprises et les forces de vente dans cette mutation technologique pour leur permettre d'avoir des meilleurs résultats de vente et de faire plus de commercial, moins d'administratif. Alors, nous, on a effectivement, notre métier évolue beaucoup dans la direction du conseil et de l'accompagnement. Évidemment, toujours dans la partie coaching, training, mais il y a une grosse partie d'accompagnement à la transformation. C'est vraiment une évolution nette de nos métiers parce qu'on touche quand même de plus en plus au recrutement. On n'est pas une société de recrutement, mais on aide nos clients à utiliser des outils d'intelligence artificielle, par exemple, pour profiler leurs meilleurs commerciaux. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que les clients ont une vision fausse, finalement, de qui sont les meilleurs commerciaux. En tout cas, pas fausse, mais pas vraiment systémique. Et donc, finalement, on les accompagne à redéfinir ces profils avec les bons outils pour les aider à recruter mieux et de façon plus performante. On va les aider aussi dans la mise en œuvre de toutes les solutions qui vont finalement mieux impacter leur organisation. Hein. Par exemple, tous les sujets d'efficience commerciale, de ciblage de mes clients, de comment j'organise mes tournées, mes ciblages de prospects, de clients, etc. Tout ça est fait de façon encore assez... je dirais à l'ancienne, entre guillemets, dans la plupart des boîtes, avec quelques Excel, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent vraiment d'accélérer. Et donc, il faut former les managers, parce que c'est d'abord les managers qui vont être le relais de la mise en œuvre de ces... Il y a des sujets culturels, parce qu'il y a des sociétés, évidemment, où ça paraît tout à fait naturel. Il y a d'autres environnements où ça nécessite un vrai accompagnement de la ligne managériale. Voilà. Et puis après, il y a tous les sujets, je dirais, d'amélioration des outils pour être plus efficace dans la préparation, dans les présentations commerciales. Donc là, il y a beaucoup de sujets, d'IA, mais là, encore une fois, à la fois, il faut savoir se servir de ça, et puis à la fois, il faut garder son bon sens et ses réflexes commerciaux. Son esprit critique. Voilà, et son esprit critique. Et alors, on a parlé au tout début de retour sur investissement. Là, ce qu'on dit, c'est que c'est quand même un investissement. Investir dans l'IA, c'est investir dans de nouveaux outils, des solutions payantes, investir dans la formation de ses équipes. Ouais. Si j'investis 1 euro globalement pour ma transformation IA, qu'est-ce que ça me rapporte ? Là, ça peut être chez les clients d'Halifax ou les études aux États-Unis, si on veut avancer. Oui, très sincèrement, l'investissement n'est pas très élevé. En réalité. D'accord. Ça, c'est intéressant, c'est un très bon point. Ouais, en réalité, l'investissement n'est pas très élevé. La plupart, déjà, on va souvent commencer par aussi accompagner ce que Mustapha explique autour de l'alphabétisation, entre guillemets, AI literacy. Donc, on va former les équipes à prompter, donc leur donner une culture d'autonomie pour faire leur propre cas d'usage d'IA. Donc ça, c'est pas très cher et derrière, ça démultiplie les initiatives et les possibilités. Ensuite, il y a aussi un certain nombre de solutions qui existent, qui sont des solutions sur étagère,
Bon, évidemment, c'est un coût, c'est un investissement, mais la plupart sont en mode SaaS. C'est pas des gros tickets. Et si vous arrivez à gagner une demi-heure par jour, 1 heure par jour sur le temps de travail de vos commerciaux, le retour sur investissement, si vous savez manager ce temps gagné en le réallouant sur les bonnes routines commerciales. Parce qu'il y a des gens, vous allez leur donner un super outil IA pour faire des belles propales. Ça fait des propales automatiques, mais ils vont passer autant de temps qu'avec un PowerPoint, parce qu'ils vont se perdre dans les possibilités, dans l'outil. Ouais. Donc, voilà, ça fait partie. Mais si c'est bien managé, les retours sur investissement, c'est de l'ordre de 1 à 5, de 1 à 10. D'accord. Oui, donc c'est quand même un beau retour sur investissement. Ouais. Non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'investir dans l'IA, ça va coûter très cher, ça va demander des gros investissements, alors qu'en fait, juste avec un chat GPT, si on le maîtrise bien, on peut se créer soi-même des assistants virtuels, les plugger parfois à nos CRM. Et le tout, de ce que je comprends, l'enjeu, c'est de pouvoir mettre à profit ce temps économisé pour faire du commercial, pour vendre plus, et pas simplement travailler moins pour gagner autant. Voilà. Passer plus de temps à rappeler les clients, passer plus de temps à qualifier les besoins, à identifier de nouveaux interlocuteurs, à faire son job de commercial. D'accord. Voilà, plutôt qu'à être sur des tâches, à passer des heures à faire une propale, à cibler des gens sur LinkedIn, passer des heures sur LinkedIn pour trouver à qui téléphoner ou je sais pas quoi. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle, on a l'impression que ça va remplacer tout le monde, tous nos métiers, mais au final, ça ne va pas replacer l'humain, justement, au centre des relations commerciales? Alors, oui. Nous, on en est persuadés. Ça va remplacer l'humain. D'ailleurs, avec notre équipe de direction, on travaille sur un peu la vision d'Halifax. Et pour nous, l'humain est au centre. Et évidemment, il y a la technologie, il y a les process de management, mais l'humain reste central. Et il faut envisager les projets IA absolument avec l'humain. Il faut embarquer les personnes, il faut les former, il faut que les cas d'usage viennent des gens sur le terrain. Bien sûr. Et il faut une vision pour ça du management et quelques investissements, mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit le sujet. Bon, Frédéric, merci beaucoup. Merci. En tout cas, personnellement, je suis convaincue. Ça m'a donné envie de suivre une formation pour m'améliorer. Excellente formation, IA and Sales. C'est ça, IA and Sales. Et j'ai hâte de pouvoir enregistrer les prochains épisodes pour avoir des cas concrets terrain. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, mais à nous faire aussi vos commentaires. S'il y a des sujets, des cas concrets que vous rencontrez sur le terrain, on peut y répondre avec une prochaine série d'épisodes. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour Cadia, les forces de vente augmentées.